puisque nos pays ne sont plus seulement des zones de transit qui les distribuent. Mais comment ces produits parviennent-ils dans les écoles, lycées et collèges? Pour que la drogue arrive jusqu'aux poches des élèves, il faut des réseaux de distribution de plus en plus ingénieux. Mais alors, qui sont les visages de ce trafic de proximité au sein même des écoles? Des commerçants ambulants aux abords des lycées, jusqu'aux élèves eux-mêmes, recrutés comme petites mains par les cartels. Nos correspondants au Congo-Brazzaville, à RDC et au Cameroun ont enquêté sur ces profils insoupçonnés. Immersion de Laura Lequefac dans les coulisses de ce business de l'ombre qui cible la jeunesse. Notre enquête fonce à la rencontre directe des dealers. Au cœur de leur réseau de revente, Enoch m'introduit. Pour infiltrer ce premier cercle sans éveiller les soupçons, je me fais passer pour la compagne de cet ancien trafiquant. Notre objectif dissimulé capte l'identité brute de ses fournisseurs. L'un d'eux prépare méthodiquement sa marchandise, allume son joint et me montre une masse compacte d'herbe à 2000 francs CFA. Le premier visage du trafic est démasqué. Un réseau extérieur qui s'appuie sur des complicités internes au sein même du corps professoral. C'est ça que les gens prennent même dans les écoles. C'est ça que les gens prennent mal à l'école. Même le professeur, le mec que l'élève garde pour le professeur, à midi le professeur va prendre la pause. Tu es sûr? Oui, non, le professeur consomme ça, même parfois le professeur qui vend même ça à l'élève, comme quand tu n'es pas venu avec là, voilà, t'as pas. Pour traquer les grossistes qui approvisionnent ces revendeurs, il faut attendre 19 heures. Une pluie normale vient de s'abattre, laissant derrière elle un froid soudain. Dans l'obscurité totale du marché Mokolo, Enoch me guide à pas feutrés. Sous les lueurs de quelques téléphones, le profil des dealers et des consommateurs se diversifie. Des hommes, mais aussi des femmes, s'activent autour des stocks de cailloux et de chanvre. Ce sont aussi les ravitailleurs de l'ombre des écoles de la capitale. Mais comment ce poison passe-t-il concrètement les barrières des établissements? Le problème, c'est qu'avec les élèves, ce n'était pas nous qui venons vers les élèves. Mais il y a certains élèves qui avaient des amis qui étaient aussi dans ça, qui les attiraient vers nous. Cette activité, on ne voyait pas, on ne se basait pas sur l'âge. Mais on se basait sur l'argent qui nous rapportait. À quelques centaines de kilomètres de là, Brazzaville subit la même porosité. Quelques étudiants dévoilent une méthode de recrutement complémentaire et redoutable. On avait des techniques, vous voyez, on peut bien cacher ça dans le sac, eux ils vont fouiller, ensuite ça va les fatiguer. Vu on était tellement beaucoup qu'ils ne pouvaient pas prendre le temps de fouiller tout un sac d'or et puis passer avec. Pour mesurer la dangerosité de ces profils à long terme, il suffit de traverser le fleuve, cette fois-ci à Kinshasa. Face à nous, 2 Kuluna, des bandits urbains. S'ils consomment encore devant nous, ils connaissent parfaitement les rouages du trafic scolaire pour avoir été eux-mêmes les dealers de certains élèves lorsqu'ils étaient encore sur les bancs de l'école. Des grossistes de l'ombre aux enseignants complices, les visages des prédateurs se dupliquent d'une frontière à l'autre. Pour ces commerçants du poison, le tableau noir reste une mine d'or. Pour les élèves qui croisent leur route, il est le début de la déchéance.